Je vous propose une série d'inversés en se servant du mur. On va commencer par Adho Mukha Vrikshasana. Pour Adho Mukha Vrikshasana, vous vous placez d'abord en chien, les mains à une longueur à peu près de main par rapport au mur. Chien, vous avancez un petit peu, et là vous allez fléchir une jambe et lancer votre jambe d'appel vers le mur. Vous lancez la jambe, vous amenez l'autre pied, vous montez, vous étirez, vous lâchez bien la tête vers le sol. Et vous maintenez cet étirement dans la posture. Pour redescendre, laissez venir une jambe, l'autre freine, vous redescendez. Vous pouvez ensuite marcher et vous relever. Shirshasana. Tout d'abord, préparez un certain matériel dont vous allez avoir besoin pour les postures que nous allons engager. Il vous faut 4 couvertures, éventuellement une 5e, blanche ou grise. Il vous faut une sangle, une brique. Éventuellement, vous pouvez aussi avoir un petit sac de relâchement, de relaxation que vous placez sur le bas du front. Pour Shirshasana, pliez votre tapis en 4, comme ceci, et placez-le devant le mur en jugeant de l'écartement par rapport au mur de la valeur d'un tibia à peu près. Donc vous mettez votre pied au mur et vous voyez que le bord arrondi de votre tapis va être, je dirais, à l'amorce du mollet, à peu près. Ensuite, pour aller chercher le Shirshasana, il vous faut placer les 2 bras comme ceci, en angle droit, les coudes sous les épaules, les paumes de main vers le plafond. Placez ces bras donc sur votre tapis. Ensuite, vous placerez le sommet du crâne. Vous allez marcher vers le mur en cherchant à étirer les jambes le plus possible et à monter le bassin le plus haut possible. Ensuite, vous amenez les talons sur les fessiers. Vous montez ensuite les genoux vers le plafond et vous amenez les pieds sur le mur. Et à partir de là, vous allez chercher votre Shirshasana en prenant votre temps pour bien stabiliser la posture. Je montre. D'abord, les bras. On enroule les bras, on croise bien tous les doigts, y compris les pouces, le haut des pouces. Et surtout, vous gardez les tranchants des bras bien perpendiculaires au tapis, bien ancrés dans le tapis. Ensuite, vous montez le bassin, vous venez placer le sommet du crâne sur le tapis, devant les mains, et là vous marchez vers le mur en essayant d'être vraiment le plus possible sur la pointe des pieds. Et vous amenez les 2 talons sur les fessiers. Vous avez besoin de ramener les pieds au mur, bien sûr vous le faites. Si vous sentez que la stabilité n'est pas tout à fait au rendez-vous, ou si vous commencez à ne plus être totalement formel dans votre posture. Quand vous êtes redescendu, Adho Mukha Virasana, front opposé, tirez bien les bras en écartant bien les mains. Puis vous pouvez amener les mains vers l'arrière en étirant bien les bras, en tirant bien les épaules loin de la nuque. Croisez les doigts, étirez bien et tête relâchée. Revenez en vous asseyant sur les talons, ramenez la tête et vous pouvez ensuite lâcher les bras. Sarvangasana. Pour Sarvangasana, nous allons utiliser donc le mur également et donc les couvertures que l'on avait
prévu au départ. Vous allez tout d'abord installer une première couverture au sol, ceci pour éviter que la tête soit en contact directement avec le tapis antidérapant. Sur cette couverture, vous installez vos 4 couvertures, bord arrondi vers le mur. Il vous faut prendre la distance par rapport au mur. Cette fois, vous allez vous asseoir sur la couverture et vous allez tendre les jambes complètement, comme ceci. Et donc l'amorce des cuisses se trouve donc au niveau du bord arrondi de vos couvertures. Là, vous allez donc mettre vos 4 couvertures bien alignées au niveau du bord arrondi. Ensuite, prenez votre sangle, faites une boucle et assurez-vous que cette boucle soit de la largeur de vos épaules. Donc vous la présentez ici pour voir si les extrémités donc, de la boucle se trouvent au niveau de vos épaules. Vous pouvez vérifier en passant la sangle dans vos coudes pour voir si votre écartement de bras correspond à l'écartement des épaules. Et vous placez cette sangle dans votre dos, comme ceci. Ensuite, vous allez vous allonger sur les couvertures en plaçant les épaules à 2-3 cm du bord arrondi de ces couvertures et la tête au sol. Ensuite, vous amènerez donc les pieds sur le mur et vous allez passer donc en Ardha Halasana. Et à partir d'Ardha Halasana, vous ferez la levée d'une jambe, puis l'autre. Vous ferez ensuite Ekapada Sarvangasana. Vous pouvez faire Upavista Konasana, Baddha Konasana. Voilà. Je vais faire un enchaînement pas trop long. Et vous pouvez bien sûr agrémenter cet enchaînement avec d'autres variantes possibles. Tout d'abord, amenez les pieds donc sur le mur. Présentez les paumes de main vers le plafond et amenez les mains dans le dos pour bien étirer ce dos. Vous retirez ensuite la sangle et en plaquant les bras et les mains sur le sol, vous allez amener les jambes très progressivement et le dos vers le tapis, vers les couvertures. Quand les omoplates sont bien posées, fléchissez les jambes et terminez le retour jambes fléchies. Amenez ensuite la tête, puis vous pouvez glisser un peu vers l'avant et lâcher la tête et les épaules sur la couverture. Puis vous vous tournez sur le côté et vous allez pouvoir vous relever et vous installer en Viparita Karani. Pour Viparita Karani, il vous faut les couvertures. Vous pouvez retirer celles qui étaient au sol, vous n'en avez plus besoin. Vous allez prendre un bolster. Placez d'abord une brique contre le mur. Les 4 couvertures, vous en prenez 3 que vous plierez dans le sens de la longueur et que vous placerez devant la brique.
bord arrondi vers le centre de la pièce. La quatrième, elle est également pliée dans le sens de la longueur, mais vous la placez en T devant. Et éventuellement, si vous avez une couverture supplémentaire, vous pouvez la garder ici en réserve pour que la tête ne soit pas directement au sol. Le bolster viendra se placer sur les trois couvertures devant la brique. Pour prendre cette posture, je vous conseille la roulade. Vous placez les mains de chaque côté, le sommet du crâne sur la couverture, près du bolster, et là vous marchez pour amener les épaules sur le bolster. Ensuite, vous amenez les jambes sur le mur, et là vous vous laissez glisser en freinant bien la descente. Une fois le sacrum posé sur le bolster, vous placerez les bras en chandelier, le menton bien ramené vers le sternum, et vous vous installerez donc dans le Viparita Karani. Il est important que l'arrière des fesses se trouve dans la zone entre l'espace, disons, entre le mur et le bolster. Lâchez bien la sangle abdominale, la ceinture pelvienne. Assurez-vous d'épouser la forme du support avec votre dos, les épaules, la tête bien au sol, les bras en chandelier. Les pieds peuvent être légèrement espacés, mais pas plus de 5 à 10 cm. Pour revenir, fléchissez les jambes. Tenez votre bolster glissé sur la couverture en T et amenez progressivement les jambes croisées sur le support. Là, écartez bien les bras, paume de main vers le plafond, amenez bien le menton vers le sternum, relâchez complètement. Là, vous êtes dans le Shavasana, abandonnez-vous dans ce Shavasana. Et après 3 à 5 minutes, vous pourrez revenir, décroiser les jambes, tournez-vous sur le côté droit et revenez de la posture. Merci.